Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Aujourd'hui, un nouveau type d'exercice que j'aimerais vous proposer pour des étudiants qui ont un niveau C1 en français. Donc C1, c'est un niveau avancé. Je vais vous proposer une liste de 10 adjectifs qui sont essentiels à connaître pour le niveau C1. Et donc, on va voir si vous les connaissez. Comment ça va fonctionner? Je vais donc vous donner le mot. L'adjectif, vous allez avoir une liste de 4 adjectifs qui sont 3 synonymes et un antonyme. Il faudra trouver l'antonyme, d'accord? Je vous laisserai quelques secondes pour trouver l'antonyme parmi les 4 propositions. Et ensuite, on regardera la définition du mot et je vous donnerai un exemple d'application dans une phrase utilisant l'adjectif que nous allons voir ensemble. Ok? Donc, c'est parti. Le premier mot, c'est astucieux, d'accord? Astucieux ou astucieuse. Les options de synonyme et l'antonyme sont malin, ingénu, rusé et futé. Je vous laisse 10 secondes pour trouver l'antonyme. Alors, la réponse est ingénu. Qu'est-ce que ça veut dire astucieux? Astucieux, c'est quelque chose qui fait preuve d'astuce, qui dénote de l'ingéniosité, d'accord? À la différence, ingénu, c'est plutôt un adjectif qui signifie que c'est une sincérité innocente ou naïve, d'accord? Donc c'est le contraire. Un des mots contraires, un des adjectifs contraires de astucieux, astucieuse, ok? Adjectif numéro 2, ardu. Je vous laisse 10 secondes pour trouver l'antonyme parmi les mots pénible, rude, clair et escarpé. Alors, la réponse est clair, d'accord? Clair. Qu'est-ce que ardu signifie? Ardu a plusieurs significations, plusieurs sens, ça dépend du contexte. La première est qui est difficile à résoudre, pénible à faire, donc par exemple un problème ardu. Ou ça peut aussi avoir une signification qui est raide, escarpé justement, donc par exemple un chemin ardu, un terrain ardu. Escarpé, ça veut dire à pic ou abrupt. C'est souvent un terme qu'on utilise par exemple pour quand on fait de la randonnée, d'accord? Le chemin est ardu, ok? Ok. Numéro 3, ambigu. Vous avez les options ambivalent, explicite, équivoque, sibylle. Alors, la réponse est explicite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ambigu? Ambigu est un adjectif qui signifie que l'interprétation ou les sens sont incertains. D'accord? Donc, par exemple, une réponse ambiguë. Ou alors, on peut dire aussi de quelque chose qui est ambigu, qui est énigmatique, qui laisse, par exemple, volontairement planer le doute sur une information. D'accord? Quelque chose une réponse ambiguë, clairement, ça veut dire qu'on n'est pas clair sur la réponse. D'accord? C'est aussi le caractère d'une conduite complexe ou malaisant à définir. Exemple, si vous regardez un film, vous voyez un personnage et vous n'êtes pas sûr de comprendre le rôle du personnage dans le film, ça peut être, dans ce cas-là, un personnage ambigu. On n'est pas certain de comprendre quel est le rôle qu'il joue. Exemple d'une phrase, sa réponse était si ambiguë qu'il était difficile de savoir ce qu'il pensait vraiment. Voilà un exemple d'utilisation. Numéro 4, bienveillant. Les options sont complaisant, compréhensif, cordial, désobligeant. Alors, la réponse est désobligeant. Bienveillant, ça veut dire qu'il montre de la bienveillance, de bonnes intentions, de bonnes dispositions à l'égard de quelqu'un. Une attitude bienveillante, d'accord? Qui prend soin d'eux. Numéro 6. Cinglant. Les options sont affable, blessant, brutant, vexant.
Alors la réponse est affable. Affable, peut-être pas un mot que vous connaissez déjà à la base, mais l'antonyme de cinglant, ça veut dire affable. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, cinglant? Cinglant, il y a deux définitions. C'est quelque chose qui cingle, qui fouette. Cingler, fouetter. Par exemple, on peut dire d'une pluie très très forte, c'est une pluie qui cingle, ok? Qui vous frappe, par exemple, le visage, le corps ou autre. D'accord? Ou l'autre sens du mot cinglant, c'est quelque chose de très dur, assez rude, hein, par exemple, qui blesse l'amour-propre, d'accord, par sa brutalité. Par exemple, une remarque cinglante, d'accord. Elle lui a lancé une remarque cinglante, exemple, qui l'a laissé sans voix. Il a comme surpris. Qu'est-ce que ça veut dire affable, juste si vous ne savez pas ce que ça voulait dire? Affable, ça veut dire aimable, gracieux. C'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais le synonyme d'affable pourrait être aimable ou gracieux. D'accord? Quand là, vous avez appris deux mots en un. Ok? Numéro 7. Le mot est concis. Et les options sont condensé, précis, bref, prolixe. La réponse est prolixe. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord concis? Parce que prolixe est un mot aussi compliqué, c'est pas un mot très courant, c'est un mot très littéraire, d'accord? Donc je fais exprès de le choisir, c'est un mot assez avancé. Mais donc concis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il exprime beaucoup de choses en peu de mots. Exemple, un discours concis, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser. Vous avez peu de temps, il faut faire passer beaucoup de messages en peu de temps, vous allez dire un discours concis. Donc, par exemple, on pourrait aussi voir un exemple de phrase dans « Soyez concis dans vos explications pour ne pas perdre l'attention du public ». Ça, c'est voilà, un exemple d'utilisation du mot « concis » ou au masculin « concise » au féminin, bien sûr. Prolixe. Petit point sur prolixe. Prolixe, c'est un adjectif qui s'utilise dans le cadre littéraire beaucoup. Et en fait, ça veut dire qu'il se perd dans les détails. Donc, clairement, un antonyme de concis. Par exemple, on peut dire ça d'un écrivain prolixe. D'accord, qui beaucoup trop de détails, d'accord, pour passer un seul message. Numéro 7, je me suis trompée dans les numéros d'adjectifs juste avant, c'est pas grave. Numéro 7 maintenant, conséquent. Les options sont imposant, changeant, grand, raisonnable. L'antonyme serait raisonnable dans ce sens. Alors, conséquent a plusieurs définitions, dépendamment du sens qu'on veut lui donner. Donc, premier sens, c'est quelque chose qui agit avec esprit de suite et de conformité avec ses principes, ses décisions. Hein, par exemple, on peut dire de quelqu'un qui est conséquent dans ses actes. Ce qu'il dit, il le fait. Ok, conséquent. Il vient du mot conséquence. Ok. Ou le deuxième signification du mot adjectif, on peut utiliser, c'est pour dire quelque chose qui a de l'importance, qui est considérable. Exemple, un magasin assez conséquent. C'est probablement un magasin qui est très grand. D'accord? Donc, c'est une autre définition du mot conséquent. Numéro 8, dédaigneux. Les propositions sont arrogant, modeste, fier et méprisant. Alors, la réponse est modeste. Modeste est l'antonyme de un des antonymes, parce qu'il n'y en a pas que un des antonymes de dédaigneux. Qu'est-ce que ça veut dire dédaigneux? C'est qu'il y a du dédain pour quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que c'est du dédain? Du dédain, c'est du mépris, c'est de l'arrogance, ok? Donc c'est l'adjectif de dédain. Ou c'est quelque chose qui manifeste du dédain, méprisant, hautain, voilà. Exemple d'utilisation, dans une phrase, ça pourrait être « Il a un sourire dédaigneux en entendant la proposition. » Il a eu, pardon, un sourire dédaigneux en entendant la proposition. Okay. Numéro 9, déroutant. Okay. Les prépositions sont déconcertant, imprévisible, banal et troublant. La réponse est banal. D'accord? Banal. Qu'est-ce que c'est déroutant? C'est quelque chose qui est une information déroutante qui surprend, qui déconcerte, auquel on ne s'attend pas. Exemple,
On pourrait dire le film était si déroutant que j'ai dû le regarder 2 fois pour tout comprendre. C'est un exemple typique de l'application de l'adjectif déroutant. Okay. Et mot numéro 10, éloquent. Les propositions sont persuasif, expressif, convaincant, maladresse. Alors, la réponse est muet. Qu'est-ce que signifie éloquent? Éloquent, pareil, il y a 2 types de... Ça dépend du contexte, on peut en donner 2, ok, 2 définitions. La première serait qui émeut ou convainc, ok? Qui émeut ou convainc par la qualité de sa parole. On vous parle par exemple d'un orateur éloquent. Un orateur, c'est quelqu'un qui fait des discours, okay, ou qui parle devant un public. Premier point. Le deuxième point, c'est qui impressionne vivement, qui est expressif, qui est significatif, probant. Donc par exemple, un regard éloquent, d'accord? C'est-à-dire qu'on comprend très clairement ce que ça veut dire, d'accord? Exemple d'utilisation, ça peut être son discours était tellement éloquent que toute la salle était captivée. Voilà. Un exemple d'utilisation de l'adjectif éloquent. Voilà, ça fait 10 mots. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans la section commentaires. Si vous avez des types d'exercices aussi que vous aimeriez voir sur la chaîne, pareil, dans la section commentaires. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de You Speak Français. À bientôt!